La série Echo arrive très bientôt, vous êtes au courant, hein, pour chaque projet, on fait nos petites vidéos attentes. Et là, il n'y aura pas de vidéo théorie, il n'y aura pas de nouveaux trailers entre temps, je pense. Donc c'est pour ça qu'on fait la vidéo des attentes à la série Echo aujourd'hui. Donc nouvelle série Marvel qui arrive très bientôt, à savoir en janvier. Les 5 épisodes sortiront d'un coup. Je ne sais pas si je ferai la critique des 5 épisodes le même jour, étant donné que faire 5 épisodes de 1 heure, ça veut dire que je dois me taper 5 heures de contenu. Je pense que on dispatchera, on fera une vidéo, un épisode, et ça sur plusieurs jours. Mais voilà, c'est globalement une série que beaucoup de gens attendent, notamment pour l'arrivée, enfin le retour de Wilson Fisk, interprété par l'acteur Vincent D'Onofrio, j'ai bégayé, et bien évidemment Charlie Cox qui revient en Daredevil. C'est aussi une série qui a beaucoup fait parler, étant donné que au départ, beaucoup de gens disaient ouais, ça va être de la merde, une série sur un personnage tertiaire de Echo, enfin secondaire, ça va être nul à chier. Personne ne croyait en ce projet. Et bah est venu le premier trailer et tout le monde a fermé sa gueule en se disant mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Echo, ça a l'air trop bien. On nous a annoncé que c'était TVMA, donc ça veut dire interdit au moins de 17 ans à cause de sa violence. On a vu des scènes sanglantes de Echo, donc notamment dans le trailer avec la main ensanglantée de Wilson Fisk. On nous a annoncé également que Echo avait lancé un nouveau label du côté de Marvel Studios, à savoir le Marvel Spotlight, qui sont donc des séries plus détachées de l'univers Marvel, mais toujours présentes. Donc globalement voilà, c'est un projet qui a hypé énormément de gens dans la seconde après le trailer, parce que jusque là on n'était pas hypé par ça, et après on s'est dit mais what the fuck, c'est quoi ce bordel, ça a l'air trop bien. Autre chose aussi qui a été déclarée, c'est que les combats dans la série sont apparemment enfin pas très, mais en tout cas sont brutaux et violents. On nous parle de combats à la Daredevil, on nous parle de combats sanglants, on voit et on ressent les coups. Donc globalement voilà, c'est une série qui a beaucoup axé sa campagne marketing sur son côté un peu sombre, son côté un peu violent, aussi sur le côté des origines de Echo. On sait que ses pouvoirs viendront de ses origines, les origines amérindiennes il me semble. On sait également que voilà, elle n'aurait pas les mêmes pouvoirs que dans les comics, elle aura plus ou moins les mêmes pouvoirs que il me semble Taskmaster, je crois. Enfin dans les comics en tout cas c'était ça. Là dans la série je pense qu'elle aura d'autres types de pouvoirs, peut-être plus liés à un très gros entraînement que réellement des vrais pouvoirs. J'ai juste branché ma caméra dans 2 petites secondes. Voilà, ce sera mieux comme ça. Mais du coup, voilà, c'est une série qui a pas mal hypé les gens. Maintenant, voilà, on peut se demander quelles sont nos attentes. Je pense que premièrement, il va falloir calmer ses ardeurs concernant la fameuse violence de la série. Parce que même si Marvel tease un petit peu tout ça, tease la série en disant regardez c'est violent, c'est sombre, c'est Daredevil et tout, honnêtement je pense que même si on est sur du TVMA, il faut calmer nos ardeurs là-dessus. Peut-être que ce sera plus sombre que beaucoup de projets, voire tous les autres projets Marvel faits jusqu'avant, mais je ne pense pas par exemple qu'on aura une série aussi sombre qu'un Punisher. Ça paraît logique. Après, que ce soit aussi sombre que Daredevil, la série Netflix serait la meilleure chose possible, j'ai envie de te dire, mais je pense qu'on sera quand même malgré tout sur un petit nerf au niveau de la violence, j'ai envie de dire, genre quelque chose qui touche la violence de Daredevil mais ne l'atteint pas, étant donné que Marvel Studios a encore du mal avec ça. On sait que de toute façon Echo sera un pilote pour justement ce genre de projet. En gros, Deadpool 3 par exemple sera le premier projet R-rated et Echo sera le premier projet R-rated en série. Et ce sera une manière pour Marvel de calculer un petit peu la hype et l'accueil aussi du public concernant des projets plus violents. Et si les deux projets fonctionnent bien et sont bien accueillis, probablement que Marvel va dire bah ok, en fait on lance du projet violent, et du coup on aura probablement du Thunderbolt violent, du Blade R-rated également, de la Marvel Zombie, donc de la série Marvel Zombie qui sera également R-rated. Globalement voilà, Marvel attend beaucoup du côté sombre de Echo qui est vraiment poussé un petit peu dans le marketing. En soi c'est une bonne chose, ça montre qu'ils ont confiance envers cette série qui jusque là ne hypait mais absolument personne. Donc voilà, c'est un premier point bien évidemment qui hype. Le second point, et c'est obligé, c'est bien évidemment la présence d'anciens personnages.
Wilson Fisk qui revient après après Hawkeye. Ça déjà c'est une première chose qui hype beaucoup de monde, surtout qu'en plus on a vu qu'il a bel et bien son patch sur l'œil. Après s'être fait donc tirer dessus par Echo à la fin de la série Hawkeye. Donc globalement on en attendait beaucoup du personnage, surtout qu'il n'était pas... Voilà, c'était pas le Kingpin qu'on attendait dans la série Hawkeye. On attendait un Kingpin un peu plus sombre, un peu plus violent, un peu plus mafia du crime. Là, voilà, il a l'air un peu plus proche de la série Daredevil. Et en parlant de Daredevil, bien évidemment, l'autre attente, mais gigantesque, c'est Daredevil. Charlie Cox, qu'on devrait voir, il me semble, ça avait été annoncé dans 3 épisodes sur 5, donc c'est déjà plutôt pas mal. Il devrait apparaître dans 3 épisodes, je pense que c'était une rumeur, ou alors c'était annoncé officiellement, je sais pas. Mais je pense même qu'il doit apparaître dans le premier épisode. Mais en tout cas, on en attend beaucoup de ce mec-là, parce que Daredevil, c'est un personnage très populaire grâce à la série Netflix, qui était apparu sous sa forme de Matt Murdock dans, j'ai oublié le nom, Spider-Man No Way Home et She-Hulk, bien évidemment. Et beaucoup de gens ont été déçus de sa manière d'être dans She-Hulk. Zéro violence, pas de sang, un comic relief globalement. Donc beaucoup de gens avaient chié sur She-Hulk là-dessus et je comprends pourquoi, bien évidemment. Après on était peut-être plus dans un passage de sa vie où il était peut-être plus calme, dans le sens où il n'y a pas, voilà, il n'y avait pas d'événements qui faisaient qu'il devait péter la gueule des mecs. Potentiellement, en tout cas pas des trop gros événements. Peut-être qu'on était plus dans un passage de sa vie où voilà, il s'amusait moins à péter la gueule des gens et il était plus cool. Mais c'est pas le Daredevil qu'on veut. Nous, on veut un Daredevil comme dans la série Netflix, un peu sombre, un peu violent, bien évidemment. Et c'est ce qu'on devrait avoir dans la série Echo. Donc il y a quand même pas mal de teasing là-dessus. Globalement, les gens attendent Echo pour ces 2 raisons-là, donc Wilson Fisk et Daredevil, ainsi que pour son côté violent, mais j'en attends aussi de voir le personnage, ce qu'ils vont en faire. Déjà, premièrement, le développement de ses origines, des origines du personnage, voir quel lien elle aura avec ses origines amérindiennes, ça pourrait être intéressant de un peu plus avancer ça, voir également comment est-ce qu'elle vit maintenant après donc Hawkeye, parce que c'est vrai qu'elle avait son petit gang dans Hawkeye, est-ce qu'elle en fait toujours partie? Est-ce qu'on va les revoir? Est-ce qu'ils vont peut-être même pas se faire tuer par les hommes de Kingpin? On peut imaginer que le Kingpin, pour se venger donc de Maya Lopez, donc de Echo, va faire tuer tout le gang qu'elle avait dans Hawkeye, et que c'est peut-être pour ça qu'elle va essayer de se venger. On ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, le personnage, moi personnellement, me hype un petit peu au niveau de ses pouvoirs, au niveau de ses origines. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de plutôt intéressant. Et c'est pour moi les raisons qui hype beaucoup. J'ai pas d'autres attentes concernant la mise en scène, concernant ses conneries en genre. J'espère juste qu'on aura une bonne série, sombre, violente, avec de bons personnages. Et qu'on aura une série Marvel qui ne divisera pas, comme toutes les autres séries qu'on a eues jusque là, bien évidemment. J'espère donc, bien évidemment, que cette petite vidéo des attentes vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt dans ce vaste multivers.